Le documentaire Mamie 2022 어버이날 Magazine, 행사 시 특송으로 영광 le 돌린 documentaire Mamie 노벨 Magazine 배출의 d'aujourd'hui, 행복한 간증을 전해드립니다. euh, aujourd'hui est au sujet du témoignage de la mission de grandes diaconesses qui ont presté lors de la journée des parents de 2022. 지난 6월 12일 주일 전주만민교회 창립 28주년 Le 12 juin, 기념예배가 있었습니다. l'église Mamie de Cheongju a offert le culte de son 28e anniversaire. 전주만민교회 강사랑 집사의 특송은 La louange 성도들에게 spéciale 많은 du 은혜와 diacre Sarang 감동을 Kang a donné beaucoup de 선사했습니다. grâce et d'impression aux membres. 이날 강사로 선 호남지방회 회장 박형렬 목사는 L'orateur, le 뭘 해도 pasteur 잘되는 가정이라는 주제로 Yang 말씀을 Gyolpak a 증거했습니다. délivré le message intitulé La famille qui prospère en toutes choses. Il a prêché sur l'état d'esprit d'obéissance avec des exemples qui ont éclairé les croyants. Après cela, l'équipe de louange de l'église Mamie de Cheongju a offert une louange spéciale et toute la congrégation a offert une louange ajoutant à leur bonheur. 6월 15일 광주만민교회에서 만민기도원 이봉림 원장님 Le 15 juin, la réunion de prière du Saint-Esprit pour les membres de la région de Honam a eu lieu à l'église Mamie de Gwangju avec Madame Lee Bong-nim. 본교회 소속 윤권능 형제가 특송으로 영광 돌렸고 Le Kwon Young Yun a offert la louange spéciale. 원장님께서는 신뢰를 바탕으로 주 안에서 서로 하나 되어 Et Madame Lee a demandé aux membres de la région de Honam d'être unis en un seul homme dans le Seigneur, basé sur la confiance et de courir de toutes leurs forces. 이후 성령 충만 기도회를 통해 성도마다 통해자복이 À travers la 일어나고 réunion de 성령의 prière, les 불을 membres 받는 se 시간이 sont repentis 되었습니다. avec des larmes et ont reçu le fait du Saint-Esprit. 또 원장님께서는 환자 접수를 한 이들에게 일일이 De plus, Madame Lee a imposé les mains à chaque personne qui s'est enregistrée comme patient et a prié avec le mouchoir de puissance et elle a prié avec ferveur pour leur guérison et leur réponse. Après cela, ils ont partagé le bonheur ensemble à travers divers témoignages de guérison, des maux de dos, d'engourdissement des orteils, de douleurs à l'épaule et de douleurs aux genoux, etc. 교회 소식입니다. 6월 27일 월요일 제32회 Ce sont 교단 les nouvelles de 정기총회 및 l'Église. 목사한 소식이 Le lundi 27 광주만민교회에서 juin, 있습니다. la 32e Assemblée générale de l'Église de sanctification unifiée et la cérémonie d'ordination du pasteur auront lieu à l'église Mamie de Gwangju. Le 29 juin, à 20h, la réunion de prière du Saint-Esprit pour le membre de la région centrale aura lieu à l'église Mamie de Daejeon avec Madame Lee Bong-nim. Je continue juste à faire confiance à mon Seigneur alors que je marche longtemps. Je continue juste à faire confiance à mon Seigneur et il donne une chanson. Et je continue juste à faire confiance à mon Seigneur, il n'échouera jamais. C'est un ami fidèle, un ami si fidèle. Je peux compter sur lui jusqu'au bout. Et je continue juste à faire confiance à mon Seigneur sur le chemin droit. Je continue juste à faire confiance à mon Seigneur alors qu'il me dirige chaque jour. Bien que la route soit parfois épuisante et que je sois triste et déprimé, je continue juste à faire confiance à mon Seigneur. Il va m'aider à m'en sortir.
C'était un guide fidèle, un guide fidèle. Il est toujours là, marchant à mes côtés. Bien que la route soit parfois épuisante et que je sois triste et déprimé, et je continue juste à faire confiance à mon Seigneur. Il va m'aider à m'en sortir. Et je continue juste à faire confiance à mon Seigneur. Il va m'aider à m'en sortir. L'événement de célébration de la fête des parents de 2020 a eu lieu en mai. C'était un cadeau de bénédiction et de joie pour les personnes âgées qui sont venues à l'église après une longue période. En particulier, la performance des ukulélés était l'un des événements les plus populaires de la journée. C'était populaire auprès des membres seniors. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette équipe a été formée? Le temps des conversations avec l'équipe Bonheur de la grande déconnaisse commence maintenant. Nous avons une équipe de performance des ukulélés. Ukulélé, alléluia, ravi de vous rencontrer. S'il vous plaît, présentez-vous. Bonjour, je suis la grande diaconesse Houston Go. Bonjour, je suis la diaconesse Insulche. Je suis la grande diaconesse Soipak. Je suis la grande diaconesse Yuni Kim. Je suis la grande diaconesse Okjuli. Je suis la grande diaconesse Unipak. Bonjour, je suis la grande diaconesse Oklan Chang. Vous avez offert une belle performance lors de l'événement de la fête des parents. Avez-vous appris à jouer du ukulélé pendant de nombreuses années auparavant? Non, nous ne l'avons pas fait comme certaines d'entre nous l'ont appris pendant un an et d'autres pendant un mois. Et qui était la première? Je l'ai appris en premier. Cela a fait un an pour moi. J'ai commencé à apprendre les ukulélés par hasard et c'était tellement amusant. Alors j'ai dit à nos grands diaconesses et diaconesses qui se réunissaient, il y a ce genre d'instruments et pourquoi ne l'apprenez-vous pas? Elles ont aimé, alors nous nous sommes associés. Nous sommes des leaders de la mission des femmes. Pendant le Covid-19, nous nous sommes rencontrés tout le mois et nous avons examiné les hommes. C'était bien de s'entendre. Le leader de la mission des femmes qui ont partagé leur cœur pendant le Covid-19. Le bonheur est obligé d'augmenter lorsque nous partageons nos cœurs. Elles ont fait des efforts pour partager ce bonheur avec les autres membres. Elles fabriquaient elles-mêmes des lanières de masques et des foulards et les livrer aux membres de la mission. Elles ont aidé les membres dans les besoins et ont prié ensemble. Cette année, nos membres de mission ont été séparés. Quelques membres sont allés au groupe de mission supérieure. Pourtant, il y avait une opinion et qu'il serait bon que nous réunissons. Alors nous avons formé un groupe appelé Bonheur. Après cela, nous avons commencé à aider les enfants atteints de maladies rares avec l'intention de faire de bonnes choses. Vous connaissez Yun Chilche là-bas et kinésithérapeute. Elle s'occupait d'un enfant handicapé. Nous avons donc décidé d'aider cet enfant. Et en partant d'aider cet enfant, nous avons commencé avec le désir d'aider le plus démuni lorsque nous avons des vacances ou d'autres occasions. Nous sommes venus pour rencontrer, parler ensemble, et puis nous sommes mis d'accord pour jouer un instrument ensemble aussi. Grand diaconesse Suipak, depuis combien de temps l'avez-vous appris? 6 mois? Oui, ça fait 6 mois. Et vous avez offert une belle performance à Dieu. Je pense que c'est la grâce de Dieu le Père. Je ne connaissais rien, mais après l'avoir pratiqué, je suis arrivé à les jouer. Ensuite, je suis venu prier pour cela. J'ai 63 ans cette année. Je n'ai jamais touché un instrument auparavant. Je n'ai jamais chanté d'autres chansons que le louange. Ainsi, c'était amusant et ça m'a donné de la vitalité en pensant, oh,
je vais le faire. J'étais si heureuse. C'est l'événement soutenu par l'association des grands diaconesses. Mais comment en êtes-vous arrivé à vous produire en tant que diaconesse? J'ai servi comme leader de la même mission avec elle et je suis venu le faire avec le grand diaconesse. Vous êtes une future grande diaconesse, merci. Diaconesse Yoon Sul Che a un très bon sens de la musique, donc elle a appris très rapidement. Elle a fait beaucoup de répétitions. Je vis à Suwon et c'était difficile d'être ensemble. Et pourtant, j'ai toujours eu un désir. Je suis kinésithérapeute principalement pour les enfants handicapés. Et comme j'ai soigné des enfants handicapés, j'étais un peu désolé de devoir changer le rendez-vous de traitement pour des raisons personnelles. Mais les grands diaconesses ont arrangé du temps pour moi. Ils ont choisi le date où je n'avais pas de rendez-vous de traitement. J'ai pu répéter confortablement grâce à elles. Bien que ce soit une longue distance, j'étais heureuse de répéter ensemble les jours où je n'y allais pas. J'avais des attentes comme est-ce que j'y vais après des nuits? Les grands diaconesses ici se sont réunis dans leur cœur, nous nous sommes comprises et ainsi nous pouvions en faire l'occasion de le partager avec les autres, je pense. Alors, comment avez-vous pu vous produire lors de l'événement de la fête de parents en mai? Quand nous avons commencé à prendre les ukulélés, je pensais que ce serait bien pour nous de devenir une équipe qui glorifie Dieu le Père. Tout le monde ici pensait la même chose. J'ai entendu parler de l'événement de la journée des parents, soutenu par l'association des grands diaconesses, et les leaders de mission se sont réunis et ont discuté du programme. Le secrétaire de l'association a suggéré que l'équipe des ukulélés fasse une performance spéciale cette fois. Nous avons accepté la demande avec joie. Et qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris la nouvelle? J'étais nerveuse, mais je me suis demandé, pouvons-nous le faire avec compétence? Mais de toute façon, c'est un événement chrétien, donc j'étais contente, je me sentais nerveuse, mais heureuse. Comme je suis confectionneuse, le leader de la mission m'a dit qu'il nous fallait aussi des uniformes. Ce n'était pas juste un ou deux vêtements. Cela prend du temps si vous faites des uniformes pour plusieurs personnes. Parce que le programme a été planifié soudainement. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être fait si vous utilisez les pensées charnelles, mais parce que c'était l'œuvre de Dieu le Père. Chaque instant où je confectionnais les uniformes me rendait si heureuse. À raison du Covid-19, nous n'avons pas pu venir à l'église. Je me suis dit, oh, ce genre de choses peut arriver. Nous avons encore ce moment. J'étais très, très heureuse de ressentir du bonheur en servant pour Dieu, le Père, et comme aujourd'hui. J'étais tellement reconnaissant de cette situation. J'ai beaucoup pleuré de bonheur. Je pensais que c'était une restauration maintenant, que cela pouvait être fait maintenant. J'étais si heureuse. Et n'avez-vous pas eu de difficultés lors de la préparation de la performance? La période pendant laquelle nous avons appris l'instrument a été courte et nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour répéter ensemble, mais Dieu le Père nous a donné la grâce et de telles choses n'étaient pas difficiles du tout. Quand nous avons fait cette musique, nous avons changé tous les accords afin de pouvoir faire les accords qui correspondent à la chanson. Il n'y a que quelques accords que nous pouvons faire. Cela doit sembler très drôle aux bons joueurs, mais nous n'avons joué qu'avec 3 ou 4 accords. Eh bien, vous avez besoin d'une chanson vocale pour les ukulélés. Et parce que la chanson nous a soutenus, nous avons pu faire de notre mieux et dans le domaine où nous manquions, nous sommes allés voir le professeur et nous l'avons appris nous-mêmes. Ainsi, nous pouvions le faire magnifiquement. Et cela devrait être votre première performance, mais qu'avez-vous ressenti lorsque vous êtes monté sur scène? Je pense que nous avons mis de côté notre avidité et tout ce genre de choses et nous avons joué avec courage. Nous entendions devant la scène et le membre
membres âgés sont venus dans les sanctuaires après une longue période. Cependant, une personne âgée et qui est âgée a appelé quelqu'un par son nom. Elle a appelé le nom, mais elle n'a pas répondu. Alors, elle a juste dit, es-tu morte? Cela m'a fait mal au cœur. Et elle a appelé son ami et en l'envoyant, je voulais sincèrement lui tenir la main et même si nous sommes plus jeunes qu'elle, nous voulions la serrer dans nos bras. Je me sentais tellement désolé, mais quand elle s'est assise pour écouter nos louanges, son visage s'est illuminé. J'étais reconnaissante de voir cela. Quand ses mains se sont levées et ont dansé, je pensais, oh, j'espère qu'elle sera à l'aise en nous regardant et en écoutant notre musique. Et je me suis sentie à nouveau reconnaissante. Adorer ensemble m'a rappelé le passé et m'a fait manquer ces moments. Ainsi, cela m'a fait penser et que je devais le faire encore plus fort. Je suis arrivé à leur tenir davantage la main. Quand nous étions à mi-chemin à travers la performance, nous sommes descendus de la scène et le membre âgé nous ont tenu la main et nous ont étreints comme elles l'ont fait avec le membre du comité de performance artistique. Et en les regardant, je me suis dit, oh, quand notre berger viendra, il doit nous louer en nous regardant. J'étais à nouveau reconnaissante quand j'ai pensé qu'il dirait, vous avez fait du bon travail en attendant. Il y avait une chanson qui s'appelait « La grâce des parents ». Lorsque nous avons chanté cette chanson, beaucoup d'entre eux ont versé de larmes et nous avons été émus. Nous avons pensé à l'amour de Dieu le Père, du Seigneur et de notre pasteur principal et qui nous guide avec la parole de vie. À ce moment-là, le membre âgé ont versé beaucoup de larmes. Et pendant que nous chantions, je pensais qu'ils doivent ressentir la même chose. Et j'ai remercié Dieu le Père en disant dans mon cœur, Dieu le Père, merci beaucoup d'avoir permis la culture humaine et de m'avoir guidé à cette précieuse église où je peux écouter la parole de vie et ressentir et délivrer ton amour. En même temps, j'ai pensé que je devais faire mieux avec mes parents quand ils sont vivants. Je devrais leur rendre visite plus souvent et les appeler davantage. En chantant cette chanson, j'ai eu cette pensée que je devrais faire mieux pour Dieu le Père, bien sûr, et pour ma mère. Ma mère est une absente de longue date de l'Église. Elle est atteinte de démence. Alors j'ai chanté cette chanson en priant pour ma mère dans mon cœur. Ainsi mon cœur était rempli d'émotions. Et après la chanson, je pensais que je ferais bien à mes parents en esprit et dans le corps. J'étais aussi reconnaissante à Dieu de m'avoir donné un tel cœur. Avez-vous d'autres témoignages que vous avez obtenus lors de la préparation de la performance? Après avoir reçu le programme, le calendrier de l'événement, les 3, les 4 et les 6 mai, lors de l'événement de la fête des parents, la grande diaconesse Oakland Chang a fait un don de son talent pour fabriquer nos uniformes. Nous avions besoin du coup de nos uniformes. En préparant le dîner à la maison après la réunion, je pensais qu'il serait bon de demander à mon mari de m'aider à payer les frais. Je pensais que ce serait environ 50 000 won par personne et nous sommes 7 personnes. Quand mon mari est rentré à la maison, je lui ai pas simplement dit « s'il te plaît, soutiens-nous ». J'ai d'abord dit, il y a quelque chose à bénir et j'ai expliqué l'événement. Oui, il a dit, tu rends un bon service. Et il a aimé cela. C'était une petite quantité dans sa pensée et il voulait aider davantage.
Cependant, je pensais, je peux le faire non seulement maintenant, mais aussi à l'avenir. Ainsi, je demanderai d'abord de donner cette somme d'argent. Ce dont j'étais reconnaissante, c'est que nous l'avons fait avec bonheur, même si mon mari n'est que membre enregistré de l'Église. Il était heureux de soutenir en disant « c'est un bon travail ». Et puis, c'était le lendemain, mon mari ne me parle généralement pas de son entreprise ou de son lieu de travail. Avant, il ne répondait que lorsque je lui demandais. Mais cette fois, il a dit qu'il avait réalisé ces montants de profit. Alors, je me suis souvenu que je lui avais dit il y a quelque chose à venir. Alors, je l'ai confirmé en disant tu as reçu plus de 100 fois plus que parce que tu as planté comme ça, plus d'une centaine de fois. Comment a-t-il réagi? Il était également surpris parce que c'était le lendemain. Je vais juste dire ceci. Et tout d'abord, j'étais tellement reconnaissante. Je ne suis pas qualifiée pour jouer du ukulélé et je ne suis pas doué pour le chant. Quand le leader de ma mission en a parlé, je voulais le faire avec elle ensemble. Alors j'ai décidé d'offrir le louange avec joie. Ainsi, lorsque je le pratiquais en offrant mes remerciements à Dieu le Père, il m'a permis de réaliser cela dans ma prière. Tu voulais devenir membre d'une chorale et tu le fais maintenant. Voulez-vous devenir membre d'une chorale? Oui, je le voulais, mais je ne pouvais pas à cause des diverses situations de mon mari. Je ne pouvais pas le faire uniquement avec mon propre talent. J'aimais chanter des louanges, alors je voulais devenir membre d'une chorale, mais je ne pouvais pas. Cependant, j'ai rencontré un Dieu si personnel qui disait et tu fais la chorale maintenant. Accident d'hémorragie cérébrale soudaine. Grand déconnaisse, Soyipak a toujours été à ses côtés, a été de ses mains, ses pieds. Ça fait déjà 20 ans. Cependant, depuis qu'elle est venue à l'église Manmin, elle a toujours été heureuse avec remerciement d'avoir rencontré le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu le Père a exaucé même le petit souhait qui était au fond de son cœur. J'ai senti qu'il connaissait tout mon cœur et mes pensées et qu'il m'a réconforté. Alors j'étais très ému. Ainsi, lors de l'événement, je l'ai simplement offert à Dieu le Père comme un bébé, comme l'a fait David. Tout en jouant joyeusement, j'ai regardé le membre âgé. J'ai senti qu'ils étaient si heureux. Dieu le Père, merci. J'ai juste offert mes remerciements, mais tu réconfortes chacun d'eux. Alors, je suis devenue si heureuse. Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Mais parce que je suis rentré chez moi avec un tel bonheur, mon visage était illuminé et cela rendit ma famille lumineuse. Ma famille est devenue heureuse et quand mes enfants m'ont vu rempli d'énergie, ils ont beaucoup aimé cela. Ils ont été réconfortés. Mon mari a été également réconforté. Même s'il n'y a rien que je puisse faire, quand j'ai obéi avec le cœur pour le faire ensemble, quand la chance s'est présentée, j'ai reçu de bénédictions telles que le réconfort, une nouvelle force d'en haut et la restauration. Ainsi, je l'ai fait sérieusement et j'ai reçu beaucoup d'avantages. Et ça fait 2 ans pour moi. Et j'ai un témoignage sur le calcul biliaire. Un jour, je sortais et j'avais constamment mal aux côtés dans le bus. Après être descendu du bus, tout mon corps me faisait mal au-delà de mon contrôle.
Et ça faisait si mal, pire que l'accouchement. Je suis allé aux urgences parce que je ne pouvais pas recevoir de prière. Après être allé aux urgences, je me suis agenouillé sur le lit et j'ai reçu la prière du pasteur principal pour les malades. Ensuite, la douleur a disparu. Le médecin dit que j'avais du calcul biliaire, mais m'a dit d'y aller parce que la douleur avait disparu. Il m'a dit de revenir si je retombe malade. Quand je suis rentré à la maison et que j'ai uriné ce soir-là, le calcul biliaire est sorti, ce qui était assez grand. Je l'ai enveloppé dans un mouchoir et je l'ai mis sur la table pour le témoignage futur. Mais quand je l'ai cherché cette fois, il n'y en avait plus. Il a dit disparaître lors du nettoyage. Quand j'étais assise sur le canapé, j'ai senti quelque chose me piquer derrière les oreilles. J'ai pensé que c'était une piqûre d'insecte et je m'en fichais. Mais ensuite, ça a commencé à chatouiller, alors j'ai réussi la prière et je l'ai laissé. Mais quand mon fils a vu quelque chose qui sortait de ma nuque, il a dit « Maman, tu dois voir un médecin et vérifier cela ». Quand je suis allé voir un médecin, il m'a dit c'est les zonas et comment tu endurais cela? Eh bien, parce que ça ne faisait pas mal, mais ça ressemblait à une piqûre, alors j'ai juste reçu la prière du pasteur principal. Pour moi, là, le médecin a dit que c'était dangereux, que si ça montait à la tête, je risquais de mourir. Pendant le Covid-19, j'ai reçu des guérisons pour ces deux choses. Pourquoi n'avez-vous pas témoigné? Eh bien, dans Mamie Magazine, j'ai vu des gens qui n'avaient pas donné leur témoignage auparavant. J'ai pensé partager mon témoignage si j'en avais l'occasion. Enfin, vous l'avez fait aujourd'hui. Merci. Il y a longtemps, mon fils aîné est apparu dans Mamie Magazine. Il dessinait l'image du Seigneur. À cette époque, le pasteur principal a prié pour Dongo Kim de devenir un artiste de classe mondiale. Après cela, il est allé chaque année dans les pays étrangers. Cependant, il suivait juste son professeur aux événements ou aux expositions, pas en tant qu'artiste invité. Au fait, mon fils Dongo Kim et sa femme Sung Kim ont été invités en tant qu'artistes. Ils se rendent au Portugal et aux États-Unis en juillet et en octobre, invités en tant qu'artistes pour la première fois. Pendant que j'ai prié, je me suis souvenu que le pasteur principal avait prié pour qu'il devienne artiste de classe mondiale. J'ai versé beaucoup de larmes. Pour de nombreuses années se sont écoulées comme ça. Et le temps est venu, et Dieu le Père a garanti sa prière et y a répondu. J'ai tellement pleuré et cela m'a été rappelé lors de la prière d'hier parce que j'étais tellement reconnaissant. En fait, ma famille a également beaucoup souffert au début du raffinement de la bénédiction par l'Église. Le pasteur principal s'est sacrifié, s'est dévoué pour nous. Il n'a pas épargné sa vie pour protéger son troupeau. En me souvenant, je pensais, c'est le moment de le faire. Je ne devrais pas dire, mes enfants, c'est bien, je devrais pratiquer l'amour et la grâce que j'ai reçue de Dieu le Père envers mes enfants. Je l'ai compris. Mais ce n'était pas facile parce que j'avais ma propre justice en moi, mais c'était une formation. Chaque fois que c'était difficile, je pensais au pasteur principal et à Dieu le Père. Ensuite, je ne pouvais pas agir imprudemment envers mes enfants. Il a aimé et changé une personne comme moi. Ainsi, je ne pouvais pas harceler mes enfants parce que je me sentais un peu mal à l'aise. Je ne pouvais pas dire vrai ou faux à leur sujet. J'ai essayé si fort de faire ce que j'ai appris du pasteur principal à mes enfants pour moi-même et d'être changé. Ainsi, mes enfants
ont un grand amour pour maman et j'ai l'amour pour mes enfants. Et dans cet amour, nous sommes devenus une famille très heureuse. 우리 권사님들의 꿈은 앞으로의 비전은 어떤 것일까요? Quel est votre rêve ou votre vision du futur? J'ai dit aux gens autour de moi que je vis une vie très heureuse avec 22 ans, au-delà des 40 ans. Pourquoi cela? J'ai élevé 3 enfants, j'ai aidé mon mari avec diligence. Maintenant, il est à la retraite et mes enfants se sont mariés. Je profite de mon temps avec bonheur maintenant. Mon rêve est de trouver l'amour de Dieu le Père chaque jour et de vivre heureuse jusqu'à ce que le Seigneur revienne. J'avais quelque chose que j'ai préparé pendant le Covid-19. Étudiante en tant qu'assistante sociale, étudiant en tant qu'assistante sociale, j'ai beaucoup appris sur diverses situations dans l'Église et sur les relations entre les membres de l'Église. Ainsi, j'espère que je pourrai avoir une chance de glorifier Dieu le Père à travers mes études. Si j'ai 60 ans, ma vie recommencera. C'était une procédure jusqu'à présent. Ainsi, je veux que le rêve de Dieu le Père devienne ma vision. Je vais faire tout ce que Dieu le Père dit de faire avec un cœur obéissant. Avec ce cœur, j'espère pouvoir rendre sa grâce jusqu'au jour de ma mort. J'étais passive dans l'aspect où je devais faire quelque chose devant les gens. Ainsi, je vais changer cet aspect. Je m'efforcerai de devenir une personne aussi préparée qui ira où que tu m'appelles. Depuis que nous avons appris les ukulélés ensemble, lorsque notre pasteur principal viendra, j'espère que nous le suivrons avec notre performance sans penser que nous sommes vieilles. C'est mon rêve. Les gens disent que l'âge n'est qu'un chiffre. J'espère que j'irai au mont des Oliviers en Israël et que je jouerai ces ukulélés devant Dieu le Père, le Seigneur, notre pasteur principal, avec le cœur de rendre la grâce et la faveur du rêve de ces jours. Waouh! Amen. Et faisons de ces rêves une réalité. Même si ce n'est pas du luxe, mais une vie propre, même s'il n'a pas grand-chose, mais une vie avec gratitude, une paix de puissance qui m'a donné une vie de partage. C'est le bonheur de ma vie. Il y a beaucoup de choses qui m'en font pleurer, mais je peux prier. Il y a beaucoup de choses injustes, mais j'endure pour le Seigneur. Même si c'est une petite vie courte, mais une vie selon la volonté du Seigneur. C'est le bonheur de ma vie. C'est ça le bonheur, le don de Dieu que le monde ne peut pas connaître. Et c'est ça le bonheur, et vivre comme un enfant de Dieu, c'est ça le bonheur, et c'est ça le bonheur. Le bonheur,
ça le bonheur. Le don de Dieu que le monde ne peut pas connaître. C'est ça le bonheur. Le bonheur de vivre comme un enfant de Dieu. C'est ça le bonheur. Et c'est ça le bonheur.